Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce que même si ici il est en train de neiger pour le moment en Belgique, je peux vous dire que je suis hyper chaud parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter mon tout nouveau et surtout premier vélo de contre-la-montre et je vous expliquerai pourquoi acheter un vélo de contre-la-montre en triathlon. C'est parti! Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez normalement pu découvrir mon histoire avec mon premier vélo. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours cliquer ici sur le petit i ou sur le lien dans la description pour la découvrir. Parce qu'au final, j'ai quand même vécu de belles émotions et de très beaux moments avec ce premier vélo de route. Mais maintenant, il est important d'apporter du changement dans ma vie de triathlète et surtout de devenir plus compétitif avec un meilleur matériel. Parce que si je veux atteindre mon objectif et réussir mon challenge de faire moins 10 heures sur l'Ironman de Nice en juin prochain, il va falloir se bouger. Donc ça y est, c'est le moment. Je te présente mon tout nouveau et premier vélo de contre-la-montre après 4 ans de triathlon. Je te laisse juste un petit indice. Je pense que tu as tout deviné et yes, c'est un vélo Canyon, plus précisément le Speedmax CF8. Alors normalement, vous avez déjà dû voir ce vélo quelque part dans mes vidéos. Ben oui, je vous cache pas, il était déjà dans le générique de mes vidéos depuis un petit temps parce qu'en fait, c'est un copain de club qui m'avait prêté le sien, qui a exactement le même vélo et donc je l'avais déjà essayé et j'en avais profité pour tourner quelques vidéos, faire quelques photos et donc comme mes sensations avec ce vélo avaient été excellentes, qu'en plus de ça, les critiques que j'avais lues sur le net avaient été très bonnes et que, bon, je vais pas vous le cacher, je suis quand même un fan de Lionel Sanders et de savoir qu'il est passé maintenant chez Canyon et qu'en plus de ça, eh bien, les deux derniers vainqueurs à Hawaï, c'est-à-dire Jan Frodeno et Patrick Lange, donc c'est-à-dire quand même les vainqueurs des 4 dernières années à Hawaï, roulent aussi chez Canyon, bah, je vous cache pas que je pense que j'ai quand même fait un bon choix. Bon, j'avoue, je roule pas avec le vélo haut de gamme de contre-la-montre de chez Canyon comme Sanders, Frodeno, etc. Mais je pense qu'avec celui-là, ce sera déjà un bon début. Alors, je vais quand même vous donner rapidement quelques caractéristiques majeures de ce vélo de chrono. Donc, je vous cache pas que c'est un vélo forcément en carbone. Pour ce qui est du groupe, eh bien, on est sur de l'Ultegra quasiment partout, si ce n'est pour les shifters et ici les manettes de frein où on est en Dura-S. Pour ce qui est des roues, on est sur des Mavic Comet Pro Exalite WTS, donc forcément en carbone avec des jantes de 64 mm. On a forcément un cintre aéro avec des prolongateurs de chez Profil Design. On a une belle selle de chez Physique qui est la Mystica. Et puis sinon, j'ai pris le vélo en taille S pour ma petite taille, ce qui signifie qu'on est sur un poids d'environ un peu moins de 8,6 kg. Ce qui au final est un poids très correct pour un vélo de contre-la-montre, surtout quand je le compare à mon vélo route où lorsqu'il est monté avec ses prolongateurs, il pèse un peu plus de 9 kg. Ensuite, pour ce qui est des pédales, eh bien, je vais équiper ce contre-la-montre avec des pédales qui ont un capteur de puissance de chez Favero Electronics. Donc ce sont les Assioma Duo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, eh bien vous aviez déjà vu normalement que j'allais utiliser ces capteurs de puissance durant toute la saison, même si au préalable j'avais déjà fait un test des Garmin Vector 3. Donc vous pouvez d'ailleurs découvrir la vidéo d'unboxing et d'installation sur le petit bouton ici ou sur le lien dans la description. Petit point que je précise déjà, ce sont les pédales avec capteur de puissance les plus légères du marché. Donc on est sur moins de 150 grammes par pédale, ce qui veut dire que ça va tout simplement rajouter 300 grammes au poids du vélo. Alors pourquoi finalement acheter un vélo de chrono quand on fait du triathlon? Parce que j'ai eu la question d'un lecteur qui m'a notamment dit « Ah ben pourquoi est-ce que tu fais l'Ironman de Nice avec un vélo de chrono? Je pensais que les vélos de chrono c'était fait pour les parcours plats alors qu'à Nice il y aura du dénivelé, approximativement 2000 mètres de D+, ce qui n'est quand même pas rien, mais je pense tout de même qu'un vélo de chrono sera intéressant sur un parcours comme à Nice, excepté peut-être dans certains pourcentages du col ou dans des parties plus techniques de descente. Mais en tout cas, ce sera toujours mieux que mon vélo de route actuel parce que de 1, eh bien, comme vous avez pu le voir, il est finalement plus léger. Ma position, quand je serai en position de chrono, sera beaucoup plus confortable sur celui-ci que sur mon vélo de route avec prolongateur. Et puis de manière générale, ce vélo de chrono aura une bien meilleure inertie.
Ensuite, avec ce vélo de contre-la-montre, eh bien, je serai beaucoup plus aérodynamique sur les portions plates et de faux plats montants et descendants, ce qui représente quand même au final une bonne partie du parcours de Nice aussi. Donc je crois que je vais pouvoir gagner quelques précieuses minutes grâce à cette position plus aéro. Et puis ensuite, le fait d'être positionné sur un vélo de chrono plus en avant, eh bien, on a l'angle de la hanche qui est plus ouvert. Parce que sur un vélo de chrono, la selle et l'avant de la selle est plus avancé par rapport au pédalier en comparaison à un vélo de route. Ce qui signifie normalement que ma course à pied pourra être meilleure parce que certains groupes musculaires clés seront moins fatigués. Et puis il n'y a rien à faire, mais je pense que ça va quand même être un réel plaisir de rouler avec une petite machine comme ça comparé à mon ancien vélo de route, surtout après avoir passé 4 ans à regarder plein de vélos de contre-la-montre autour de moi sur des triathlons, soit me dépasser ou en tout cas voir des personnes prendre leur pied avec ce genre de vélo. Donc maintenant, ça va être à mon tour d'en profiter aussi. Et puis forcément, quand j'achète un vélo de contre-la-montre comme ça, c'est pas uniquement pour l'utiliser pour l'Ironman de Nice, mais ce sera pour en profiter sur d'autres triathlons et je pense que je gagnerai encore plus sur des triathlons plus plats et plus roulants. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix sur le long terme. Et si vous avez suivi une de mes vidéos précédentes où je partageais les courses que j'allais faire de préparation justement pour l'Ironman de Nice, dont l'Ironman 70.3 de Barcelone où je serai le 19 mai, eh bien ce sera son premier gros test en grandeur nature. En gros, je pense que je vais prendre un plaisir monstre à rouler avec ce petit bijou. Et d'ailleurs, si tu veux suivre mon aventure avec ce contre-la-montre et puis plus spécifiquement dans ma progression à vélo, je t'invite à t'abonner à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser. Et qui dit nouveau vélo dit aussi étude posturale, donc je vous emmènerai avec moi dans une prochaine vidéo pour faire cette étude posturale pour ce vélo de chrono. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci d'avance car ça me pousse vraiment à faire de futures vidéos. Moi je te dis à très bientôt. En attendant, n'oublie pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!